Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je suis Kosili Takosso, le chargé de communication de l'Évangile Immobilier du Corps. Voilà. Actuellement, nous sommes au camp de prière de Koué, c'est à Montier. Plus d'1 millier de personnes chaque semaine ou bien chaque jour, je ne sais pas trop. Comment allez-vous à gérer tout ce monde? Merci. Il y a vraiment d'affluence ici au camp de prière de la solution à Koué. D'abord, je voudrais préciser que nous avons des programmes journaliers et des programmes mensuels. C'est-à-dire la dernière semaine de chaque mois, nous organisons une grande séance de prière. Et pendant ce programme, il y a des gens qui viennent de partout du monde, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, d'autres pays d'Afrique et des différentes localités du Togo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent avec des bus et il y a un monde qui est ici. Donc pour la gestion de ce public, qu'est-ce qui se passe? D'abord, arrivé au camp de prière de Jésus la solution, vous devez obligatoirement vous inscrire au secrétariat. Et l'inscription nous permet de savoir d'abord le nombre qui est venu et si il advenait qu'il y a un souci, on saura si vraiment la personne est venue au camp ou pas. Mais d'une façon générale de la tête, bien que l'évangile immobilier du Pôle est le responsable, nous avons un conseil d'administration et constitué de différents comités. Il y a un comité de sages qui se rassemble pour mieux décider sur les différentes difficultés que nous avons au camp et comment est-ce qu'il faut parvenir à pallier ces problèmes. Il y a un comité de construction qui s'occupe de la construction dans le camp. Et maintenant, au sein du camp même, il y a des sous-départements. Au niveau des hébergements, il y a un département qui est là-bas. Il y a des personnes qui sont là, qui gèrent les hébergements. Et au niveau de la sécurité, il y a une sécurité civile propre au camp de Jésus la solution. Et au-delà de ça, nous avons des gendarmes et des policiers que le gouvernement nous donne d'une façon permanente. Et pendant les programmes de prière, on a jusqu'à 4 voire 6, mais en dehors des programmes de prière, on a 2 qui sont permanents ici. Donc ils nous permettent d'arriver à assurer la sécurité parce qu'il peut y avoir des vols des fois et on a eu beaucoup de cas de vol ici. Il y a des vols parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent ici qui viennent pour prier. Donc il y a aussi des fois des vols, il y a des fois des petits soucis. Donc il faudrait qu'ils soient là pour nous aider à gérer toutes ces choses-là. Donc c'est un peu comment est-ce que le camp est organisé. Voilà. Et il y a assez de monde ici, les logements, les toilettes et tout ce qui va. Parce que les gens logent ici parfois 2 ou 3 jours. Et comment est-ce que ça se gère au quotidien? Vraiment au niveau des hébergements, nous avons d'une façon générale des hébergements qui sont gratuits. Vous venez, si vous voulez même faire 1 mois, 2 mois, il y a un endroit où vous allez rester, il y a des WC pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui souvent, vu leur classe sociale ou bien, là où ils sont, d'où ils viennent, ils n'arrivent pas à cohabiter avec les autres. Donc on a aussi des hébergements pour eux. Là, ils vont payer quelque chose. Il y a des hébergements personnels, des hébergements de 4 personnes par chambre, 2 personnes par chambre, ça dépend. Et c'est spécial pour ces personnes-là, pour qu'ils soient à l'aise là et payer. Donc si vous voulez venir même faire 1 mois, vous serez satisfait, vous allez passer votre séjour et repartir. Vous accueillez également un dispensaire, une pharmacie et puis surtout un centre de prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales. Et là-bas, surtout dans ce centre-là, comment ça se fait? Comment ça se passe? Nous avons le docteur Atiri qui est ici. Il est docteur, c'est lui qui s'occupe spécialement des maladies mentales. Et pour accueillir les maladies mentales, qu'est-ce qui se passe? Vous venez au secrétariat, vous vous enregistrez, on exige un parent du malade qui doit être dans le camp pour suivre le malade. Et si vous n'avez pas de parents, même si vous ne suivez pas d'une maladie mentale et c'est une autre maladie, s'il n'y a pas un parent qui sera avec vous, vous n'êtes pas autorisé à faire un séjour dans le camp. Il est vrai qu'on a une équipe qui est là pour suivre les malades et l'équipe fait le tour en dehors des mois de prière pour suivre les malades et voir leur état. Mais il est exigé qu'un parent soit ici. Maintenant, spécialement pour les malades mentaux, il y a le docteur qui est là, qui suit les malades. Maintenant, il y a aussi une équipe d'intercession. Pendant la journée, au moins 3 fois, ils vont là-bas pour aller prier avec les malades. Donc c'est un groupe organisé. La matinée, ils vont et
la plupart midi vont, dans la nuit aussi ils vont. Maintenant, pendant nos programmes de prière, nous mettons les haut-parleurs au niveau des malades mentaux, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir dans le temple. Et là, ils écoutent, ils suivent directement ce qui se passe dans le temple. Mais quand même, en dehors des programmes du temple, il y a un groupe qui est là, qui s'occupe d'eux dans le moment de prière. Et qu'est-ce qui se passe si on observe un malade et on sait que la personne revient à nous, on prend la personne de la cellule et on amène la personne dans la masse. Et il y a des personnes qui sont là pour suivre la personne. Et on suit la personne à un moment, si on remarque que la personne est vraiment guérie, donc la personne va passer, on le passe à un témoignage et le avec sa famille. Si la famille veut que la personne passe pour témoigner devant les caméras, il n'y a pas de problème. Si la personne ne veut pas que, si la famille ne veut que la personne vienne témoigner publiquement, il y a celui qui s'occupe des témoignages. Et on lui confie le témoignage. Et à la fin de chaque 3 mois, disons le trimestre, on fait un bilan. Combien de personnes sont guéries, combien sont actuellement en état d'observation pour voir l'évolution. Et souvent, jusqu'à la fin de l'année, on arrive jusqu'à avoir 200 malades mentaux. Et oui. Vous observez également que les soins, ces personnes-là bénéficient également des soins médicaux, c'est ça? Oui, oui, ce ne sont pas que des prières. Il arrive que la personne peut souffrir du paludisme, par exemple, du mal de tête. Donc, c'est pourquoi on a un centre médico-social dans le cas ici. Parce que la personne peut être, à part cette trouble, il peut avoir physiquement un mal. Donc, c'est pourquoi le docteur Tivier est là. C'est pourquoi c'est lui qui est le responsable. On dit il est sûr, si la personne par exemple a une malaise, là on l'aide avec des produits. S'il faut une injection, ils sont là pour le faire. C'est pourquoi on oblige que les parents soient à côté pour signaler vite, à part les visiter pour signaler s'il y a un problème. Et là, rapidement, le problème est résolu. Nous avons quand même un marché de fêtes et aussi les gens viennent avec des engins, que ce soit engins en 2 roues, engins en 4 roues. On les laisse comme ça ou bien comment ça se passe? Non, ils ne sont pas laissés comme ça. Et c'est parce que souvent, il y a un dispositif qui est mis en place. Si vous voyez, il y a quelque part là, il y a les bus qui sont là-bas. Il y a des bus qui sont là. D'abord, ce n'est pas nos bus. Ce n'est pas nos bus. Pendant nos programmes de prière, vu le nombre, nous n'avons pas assez de bus pour prendre les gens depuis le mot bien tapant pour amener ici. Donc, si vous êtes un chauffeur, c'est une église qui a un bus et on discute avec eux, il accepte le prix parce que le prix de transport n'est pas le même prix qu'on prend chez les passagers du façon générale. Donc un malade qui vient au camp, on ne peut pas lui dire de très cher. Donc il y a un prix étudié. Entre temps, avant l'augmentation de prix du carburant, c'était à 3 000, le retour, le mot euro. Maintenant qu'il y a l'augmentation du prix du carburant, c'est à 4 500. Donc si vous êtes d'accord avec nous, avec ce prix, vous prenez votre bus. Il y a une équipe qui s'en charge de ça. Notre année, si je vais l'association d'Agbalipoli, il y a des personnes là où il y a des Diablo, il y a des Toblo, il y a des équipes qui sont là-bas. On prend le numéro du chauffeur, on vous charge, vous venez, on vous donne une partie de l'argent, au retour vous prenez le reste. C'est pour permettre à ce que les chauffeurs ne laissent pas les gens ici et ils viennent. Et maintenant, arrivé ici, il y a une équipe au secrétariat qui contrôle le retour de tous les passagers avant que les chauffeurs ne partent, pour ne pas laisser les gens. Et pour ceux qui viennent avec leurs propres engins? Si vous venez avec votre propre voiture aussi, les agents de sécurité vont vous aider à garer au parking. Mais pour le moment, puisque le lieu est un peu contigu, on a des difficultés parce que le parking même ne nous appartient pas. On a des difficultés des fois. S'il y a trop d'affluence, même ici là où nous sommes, les gens vont venir garer leur voiture ici des fois. S'il y a trop d'affluence. Mais par la carte du Victor bientôt, si les dimanches que nous attendons aboutissent bien, on aura d'espace pour pouvoir gérer ces choses. Vu notre vision aussi, de 25 000 places, ça ne peut pas tout faire ici. Il faut un autre endroit pour pouvoir le faire. Et le marché qui s'anime là, c'est vous qui avez créé ce marché? Non, ou bien c'est un marché de fête? D'abord, il est interdit à tous ceux qui sont dans le camp de sortir en dehors du camp pour aller acheter quoi que ce soit. Je m'explique. Entre-temps, il y a ce produit-là qui tue les souris, ce que nous appelons généralement une aphitique. Et les personnes mal intentionnées ont mis ça dans l'eau
que les participants qui sont au camp puissent d'habitude, pour qu'après consommation, qu'ils aillent peut-être avoir, s'il met ou bien un problème, pour qu'on dise que les gens sont venus à Pové et après leur séjour à Pové, ils sont retournés à la maison, ils sont bons. Donc c'est pourquoi on a une tête. C'est ce qui nous a même obligés à mettre les restaurants dans le camp. Actuellement, nous, on a encore notre projet de château qui est en cours. Donc pour pouvoir permettre aux gens de voir tout ce qu'il faut, même si on ne peut pas les satisfaire totalement, vu que c'est des programmes de jeûne et prière, au moins ils vont avoir le nécessaire. Ici on ne vient pas pour manger, mais on vient pour prier. Mais si le corps a le besoin, il faut satisfaire le besoin, c'est pourquoi on le fait. Donc on interdit à tous ceux qui viennent ici de sortir pour acheter hors du camp. Vu les expériences passées qu'on a eues, parce que le village d'à côté c'est un village qui est un peu dans l'animisme. Donc il ne faut pas que les gens viennent et après leur départir les problèmes. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.